En gros, ils sont en train de dire que je suis un scammer. Ils disaient que pour lui, le fait que je dise que je gagne 200K par mois, c'est fake. Ah, possible. Et du coup, il disait que tant qu'il m'a pas rencontré, c'est virtuel. Est-ce que là, c'est virtuel? Là, c'est différent. Là, je vois l'argent réel. Et ça a l'air important. Ce soir, ça sera gnocchi. Cordon bleu. Ce soir, ça sera gnocchi. C'est une pépite ce mec. Il est minuit 10. Ah non, 1h10. J'ai toujours pas réglé ma montre, je crois. Ça fait une semaine, on est là pour vous dire à quel point on bosse. Vous allez bosser jusqu'à quelle heure, vous, les gars? Non, moi 3h ce soir, je me couche. 3h, Jarvis, toi? 3h pareil. Moi, je crois que je vais faire 2-3 trucs. Ensuite, je vais dormir et demain, je me lèverai tôt. Green Dars, jeune entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta transition de la formation vers les SaaS? La formation, c'est un business de pipi de chat. Et genre, c'est un business un peu chiant. Tu deals avec des gens chiants. Et en vrai, genre, c'est, je sais pas, c'est un peu relou. Et genre, ça n'a pas une bonne image, etc. Alors qu'un SaaS, t'es dans ta chambre, t'es juste un geek, tu changes 2-3 boutons. Tu fais en sorte que les gens ils s'abonnent. Ton but, c'est de faire un bon produit que les gens utilisent, créer une hype et voilà quoi. Il a encore oublié son putain de bracelet. Non, il a oublié son bracelet. On va le revendre, c'est ça qui s'est pas. Faut vite qu'on fasse une voir contrefaçon. unboxing. En gros, c'est un bracelet Cartier, c'est un pote à nous, il l'a oublié dans un Uber. Et 3 jours après, il l'a ramené. Et là, il était chez nous et il vient de partir, il l'a encore oublié. Le bracelet, il vaut 10 000 €. Il y a 10 000 balles là-dedans. C'est quoi les objectifs du moment là? On en est où dans le scaling? Bah là, on est en descalance en ce moment, un peu. Il faut être honnête. Hein. Ouais, faut être honnête. Hein. Faut Il n'y a pas que des hauts, hein. Il y a des bas. Il n'y a pas que des hauts, il y a des bas, mais il y a les hauts. Parce que là quand même t'as bien décollé là. T'as fait quoi, 70K ou 200K en 2 mois? C'est quoi à ton avis le truc numéro 1? Genre le truc qui a contribué à 80% à ces résultats là? C'est le fait de réunir l'équipe en physique. Genre c'est une dinguerie parce que le truc il devient concret. Genre dans le business en ligne, tu vois, genre tu fais du business, mais t'es derrière ton écran, tout le monde est derrière son écran et t'es juste en train de faire des trucs en ligne, tu vois. Et tu veux le refaire du coup? Ouais. Le prochain ça sera avant fin d'année ici à Dubaï. I hate the weed too hard. You send an 8-minute voice, don't straight from the heart. I reply like, yo. Les gars, je viens de me faire réveiller, livraison, nouveau setup. Parce que là, en gros, le setup, c'était ça. Bon, il y a un bordel de ouf. Vénère l'a vu, hein. Et j'ai vu, il y a des bateaux qui passent le matin. Tu vas voir, toi, ta chambre. Vas-y, fais-nous un room tour, là. Hein? Room tour comme ça en direct. Attends, on commence par la salle de bain. On arrive ici, salle de bain. Tamisé, hein. Vous remarquerez, c'est tamisé, les gars. Mais gros, je vais pas allumer la grande lumière alors qu'il y a un beau gosse dans la salle de bain. Bon, ça. Ah ouais. Ordonné, gros. Ici, lit. Là, il y aura mon bureau ici. Petit balcon. Ok, stylé. Stylé. Vas-y, présente-toi vite fait. Ils te connaissent pas, les gars, sur ma chaîne. Moi, c'est Enzo. Je fais des apps. Genre, j'ai à peu près 5-6 apps. En gros, lui, il est pas comme moi à dire je fais des apps, mais en fait, il sait pas coder. Lui, il code. Moi, vraiment. je fais... T'as vu lui, gros? C'est un mec, il a pris les 10 000 abonnés sur Remake It. Je vais sur son compte pour voir. Il a déjà 2 vidéos qui cassent. Il a aussi son bureau. Let's go. Vas-y. Lunettes, stylé, franchement. Pour la minia, je reçois mon bureau monté par les en 2 minutes. Les mouchoirs, on sait pourquoi, hein. Même le Givenchy, ça lui parle pas. Tellement de vous faire grand pour moi, je me dis que le On a lancé une nouvelle fonctionnalité pour les boosts d'abonnés. Ok. En gros, sur TikTok, pour être monétisé, il faut 100 000 vues et 10 000 abonnés. Et genre, nous, on envoie 10 000 abonnés vérifiés pour les gens qui ont déjà fait 100 000 vues. Comme ça, ils sont monétisés directement. Et lui, en gros, il m'aide à gérer ça. Et là, on organise un peu pour que ça soit plus fluide. Ouais. Ouais. Du coup, ok, bah ça, faudra que je t'envoie l'accès, mais genre, ça prendra 2 secondes. Tu m'enverras aussi ton adresse mail et ça sera bon. Vas-y. Je te dis, sûrement, demain, on refera un appel là-dessus. Vas-y, bonne journée. Vas-y, à toutes. Allez, à tous. Et donc lui, c'était un client Remake It. Tout début, c'était un client Remake It. Ouais. C'est devenu un affilié Remake It. Genre, il a kiffé le produit, du coup, il a commencé à faire des vidéos sur Remake It et moi, je le payais pour ça. En gros, Ok. nous, on a la source. Ouais, ok. T'as plein d'intermédiaires en fonction de la source, ce qui fait que les prix ils sont ultra chers sur le marché. Genre, t'as un intermédiaire qui dit qu'il a, qui passe par un autre intermédiaire, qui passe par la source. Ok. Nous, on a direct la source. Ce qui fait qu'on a des prix de fou et Mais la meilleure qualité, tu vois. Mais les abonnés interagissent et raisonnent de la même manière que... C'est des vrais abonnés en fait. Déjà sur notre base de données, on a le nombre de vidéos qui ont été créées par Remake It. Vas-y, fais un guess avant de voir le chiffre. Ça fait combien de temps que vous avez lancé? Un an. Je sais pas, quand même beaucoup, hein. Je pense peut-être 50 000 60 000 Total vidéo, depuis
depuis le début, 196 855. Ah ouais, on est x4 en fait. Et là, tu me demandais tout à l'heure, rien que ce matin, je vais encore un nouveau client sur Remake It. Il a lancé le boost d'abonnés, donc il va recevoir ses 10 000. Donc il aura ses 10 000. Deuxième vidéo, elle est déjà à 20 000 vues. Tu vois, donc ça, c'est l'exemple typique d'un client. Et nous, notre but, je vais pas te mentir, genre au début, tu vois, c'était plus compliqué de faire des vues avec Remake It parce que c'était un nouveau produit, etc. Et en fait, genre, t'as des mecs qui vont regarder cette vidéo, potentiellement qui créent des apps et tout. Genre, t'as des mecs qui créent une app, ça fait du cash flow, c'est bien, ils gardent ce cash flow, ils se prennent full marge, même si nous on a des très grosses marges. Mais ce qu'il faut savoir, que ce soit les utilisateurs de Remake It qui nous regardent ou les gens qui créent des apps et tout, c'est que moi je m'en fous de gagner de l'argent, j'ai pas besoin d'argent vu que j'ai plein d'autres business. Mais moi mon but c'est que Remake It ça soit l'app la plus performante qui existe sur le marché, même aux States, tu vois. Donc tout l'argent qu'on fait, toute la marge qu'on fait, on réinvestit dans de la qualité. C'est ce qui fait qu'on sort des bonnes features, on a de la bonne acquisition aussi, tu vois, ce qui ramène du cash, etc. Enfin bref, c'est tout un truc. Tu as la feature VO3, tu vois les vidéos de singes bleus que tu vois dans tes pour toi. Ça, c'est une technologie Google qui les crée. Okay. Et cette technologie Google, elle est interdite en France. Et en fait, pour pouvoir réutiliser cette technologie et la modeler à notre sauce, en tant qu'application, il faut faire une demande à Google. Et nous, on a été accepté, on a eu 3 semaines d'attente, on a eu de la chance, on a été accepté. Donc on est un des seuls softwares en France qui a VO3, ce qui fait que toutes les personnes en France qui veulent créer des vidéos VO3, elles peuvent pas passer par Google, elles sont obligées de passer par nous. Putain, fou. Et du coup, toute la hype de ces bébés qui se vloguent, ces singes qui se vloguent et tout, c'est sur Remake It. Tu peux mettre des vidéos YouTube, ça va te trouver les meilleurs passages, ça va en faire plein de TikTok, ça les programme pour la semaine, ça les poste pour toi, ça te rajoute les abords pour toi. Genre là, en gros... Oui, là, t'es en train de créer un guide complet pour faire la thune pour vraiment le premier débutant. Même pas un guide, genre un outil qui fait tout pour toi. Bien sûr. Une IA qui fait tout pour toi. Et il y a plein de trucs qui arrivent, tu vois, il y a des trucs qui arrivent pour les entreprises et tout, mais on verra ça. Bon, du coup, le petit room tour. Bienvenue chez moi. Donc là, t'as l'entrée. Ici, c'est les toilettes des invités, mais du coup, on a foutu toutes nos chaussures ici. Ici on a un petit truc de stockage, ici on a foutu toutes nos chaussures et tout. Ici t'as la cuisine qu'on n'utilise quasiment pas. Juste il n'y avait pas de machine à café, on l'a acheté directement parce que ça c'est le plus important. Surtout pour moi qui est un addict au café. Là je vois la vue incroyable. Ouais, ça c'est pour nous rappeler la Seine, tu vois. Paris, ça nous manque. Ici t'as le Bourges. En fait ce qui est bien ici c'est que t'as le Bourges comme ça, tu vois. Genre t'as la rivière, t'as de l'eau, mais en même temps t'as les buildings à gauche et tout, mais ça fait... Tu vois, ça fait stylé, et des chambres, tu vois l'eau. Mais du coup, là, voilà, la petit salon. Ici, t'as le balcon. Putain, la vue est folle. Ouais, il y a une vue de fou. Et genre là, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas encore fait. Demain, il y a une femme de ménage qui vient nettoyer parce que regarde le sable par terre. Et genre là, on va mettre un canapé juste ici. Genre tout là. Ici, il y a Enzo. Il est en train de danser. On fait un petit room tour. Ah là, ça, c'est ma chambre. Bah attends, on vient te retrouver. Enfin, enlève tes chaussettes si tu veux. Regarde le dessous de tes chaussettes. Ah oui. Donc voilà, ici il y a des chambres. Ici il y a le zozo qu'on a vu tout à l'heure de la fenêtre. Mets ton gros dans la cam là. Ça bosse H24. Elle filme pas trop le code. Ah oui, c'est confidentiel. Ici il y a la chambre de Robin, mais il est en appel, du coup on va le laisser tranquille. Ici il y a ma chambre, ici salle de bain. Ici à Dubaï, il faut savoir que l'eau chaude, tu es obligé d'appuyer sur un bouton pour que l'eau elle se réchauffe. Et du coup en 30 minutes, genre t'as l'eau chaude. Et moi en fait le bouton je le laisse tout le temps allumé, tu vois. Comme ça, elle est tout le temps l'eau chaude. Là, il y a la partie la plus importante, les toilettes. Et ici, c'est mon setup. Rien de fou. Je vais faire un petit setup check. La chaise, elle est sympathique en vrai. C'est confortable. Le bureau qui peut se lever. Comme ça, tu peux bosser debout. Et du coup, voilà. Ça, c'est mon indispensable. Bon, bah, il y a la salle. En plus, t'as pas fait le tour de la tour et tout, le lobby. Ouais. T'as vu la salle et tout. Bah là on va leur montrer la salle. Salle, piscine, tout est incroyable les gars. I'm tired of this. Can you pick up? Like, it's weird, but... Didn't get no sleep last night, I'm late. But time will tell, yo. Said if you love me, why would you do it? I don't know myself, yo. That one there is a work of art, but cannot fit on the shelf. Me versus me, so I don't really care if people doubt. T'as fait quoi toi quand t'as la salle? J'étais en call avec un mec, il y a un mec qui m'a posé un lapin. J'aime m'enfiler sur mon désir. Bon, fin de match.
quoi les scores là? Franchement c'était serré. Hein. C'était moi et Robin contre Jarvis et Enzo. Le niveau de jeu était déprimant, mais en vrai il y a eu un point, il était stylé. Ouais. Un point sur 3 matchs en gros. On fait péter les pots ou pas les gars? Vas-y, hein. Vas-y, fais péter les pots un peu là. Ce que t'as dit là? Non, parce qu'on a plus de calbar en fait. Enfin moi j'ai des calbars mais lui il a plus de calbar parce qu'on n'a pas de machine à laver. Et en gros on se partage les calbars tu vois. Moi du coup vu qu'il m'en reste quelques-uns, une fois que je les ai mis un jour, je lui donne après. Ah ouais, ah celui-là tu l'avais déjà mis. Ouais. C'est pour ça qu'il sentait bon avant. Je l'avais fait sécher quand même. Il était dur un peu. Ouais, il était solide. I ain't trying to no job. I'm just chillin', man. I ain't see the call, nothing. You got me? On va voir qu'est-ce qu'il y a à manger pour le petit déj. Des yaourts, c'est tout. Yaourt, banane, c'est tout. Il n'y a rien en gros. Donc le petit déj ici c'est un café. Et ensuite on attend le midi pour commander un plat. Plat healthy en général. Ah, ça a sonné. Et bah voilà, là le programme de la journée ça va être le programme de la journée ça va être genre ça va être quoi le programme? J'ai 2 appels importants qui vont déterminer en vrai le futur de Remake It. Genre c'est 2 appels avec un gars qui a un SaaS aussi que je connais depuis plus d'1 an qui m'a aidé en vrai à réussir dans le business. J'ai pris un accompagnement avec lui pendant 3 mois. Il m'a tout appris, il m'a fait scaler de 10K à 30K. Et ensuite, c'est devenu un pote. Et genre, on a continué à se faire des appels souvent, etc. Du coup, ça va être stylé. En tout cas, la journée, ça sort jamais. La journée, c'est toujours taf. Surtout avec les deux colocs du scale. Ils font que bosser genre 24 heures sur 24. Ah bah, pour une fois que je dis ça, il est... Pour une fois que je dis ça, il est même pas sur son bureau. Non mais aujourd'hui là t'en es où dans ta journée? Ouais, il faut savoir que j'ai 4 projets en même temps. J'ai commencé le premier projet, genre j'avais des petits trucs à faire, petite soumission Apple. Deuxième projet c'était des meetings, genre ça c'est un truc que je fais full time. Là je vais aller à la salle. Personne veut venir avec moi parce qu'il est 14h, personne va à la salle à 14h, ils se disent bon le soir c'est lâche. Il n'y a que ce fou qui va à la salle à 14h. C'est ça que je vous disais, l'année dernière j'étais à Dubaï avec ma meuf, là cette année elle est pas là. Et c'était l'inverse tu vois, genre c'était moi qui bossais dans l'appart. Là moi j'avoue que je bosse pas 12 heures par jour sinon je me crame. Et eux gros ils bossent 24 heures sur 24. Parce que nous on a besoin de se cramer pour l'instant. Ouais c'est vrai. On fait pas encore 200K de MRR. Ah oui. La coloc du scale. D'ailleurs ici les gars, petit podcast. Je montre avec mon pied vu que j'ai plus de main. Mais ici il y a un petit podcast qui va arriver bien sympathique. Je vous mettrai la chaîne en description quand il va sortir. En fait les gars, j'ai juste envie de vous montrer pourquoi c'est une dinguerie d'avoir un SaaS, un logiciel dans lequel vous ramenez énormément de trafic. Pourquoi quand vous avez un truc, on vous dit 80% de votre business c'est votre acquisition, c'est le fait de ramener des clients. Parce que t'as beau avoir le meilleur business, t'as pas de clients, t'es une merde. Un SaaS qui est trop bien, c'est que t'es un petit geek, t'es derrière ton bureau, tu peux être soit enfermé dans un 8 mètres carrés, soit avoir une putain de vue comme ça. Quoi qu'il arrive, on a du trafic vu qu'on a des techniques d'acquisition. Et ça veut dire il y a des clients qui se connectent sur l'app pour générer leurs vidéos et tout, ils fouillent un peu, ils trouvent ah il y a un nouveau truc, 10 000 abonnés, ils cliquent, paf, ils payent. Parce qu'ils ont confiance en notre produit et tout. Et ça c'est trop puissant. Ça n'a rien à voir avec tous les autres business, c'est vraiment beaucoup mieux et voilà. Bon, c'est des SaaS les gars. Bon, petit call, un gars qui parle de VO3 et mon but c'est qu'il parle de Remake It au lieu de parler de VO3. Parce que Remake It c'est le seul SaaS français qui génère des vidéos VO3. Donc là le but c'est de le closer, je vais vous montrer en direct comment on le close. Allô, salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, nickel. Ok, et du coup tu parles de VO3 dans toutes tes vidéos, j'ai vu. Tu me connais ou pas déjà de base? J'ai regardé ce que tu faisais avec Remake It du coup. Ok, pourquoi je t'appelle? C'est pour te proposer un partenariat en affiliation. Parce que là le but c'est d'avoir des gens comme toi, tu vois, qui ont une bonne image. C'est pas n'importe qui non plus, tu vois. Mais tous les gens qui parlent de VO3 gratuitement, entre guillemets, va se faire rémunérer pour ça. Tu vois. Parce que toi, tu vois, sur ton contenu, tu parles bien, etc. Tu fais du beau contenu et là t'es encore qu'au début, tu vois. Mais bah du coup je savais pas que c'était toi qui avais
fonder le truc, mais l'appli a l'air sympa. Ouais. Moi, je suis allé faire un tour sur le site, j'ai regardé pour les tickets abonnés et tout. J'ai regardé les prix, c'est vrai qu'il avait été abordable de ouf. Toi, tu auras ton lien. Ouais. Et ensuite, à travers ton lien, tu auras accès au nombre de ventes que tu as fait, tu auras tes commissions, tu auras ton dashboard en gros. Bah écoute, moi j'en suis, hein. Ça me paraît intéressant. Bah, let's go. Mais merci beaucoup pour la proposition, ça fait super plaisir. Pas de soucis. Et t'as une belle gueule, tu parles bien et ton contenu il a l'air de bien partir. Genre tu fais du bon montage. Allez, écoute, bonne soirée. À toutes. Voilà comment ça se passe les gars. Ça a pris combien de temps? 10 minutes top chrono. 10 minutes pour closer un mec. Là le but ça va être d'avoir quelqu'un comme moi dans l'équipe qui va pouvoir recruter un tas d'influenceurs comme ça. Et pas que sur le marché français, un peu partout. Et puis voilà. En gros, là j'ai mis la prise ici. Je pense que ça va augmenter ta conversion de combien de pourcents ça? Je pense que ça peut rajouter au moins 50K de MRR. Ça rajoute genre 1,6% de taux de conversion. Mais vous savez que ça, depuis que j'ai la chaise, j'ai jamais réussi à le déplier. Tu l'as payé combien cette chaise vu que t'es riche? Combien c'était 250 €. Dirham. Roupies. Attends, tu veux savoir une vraie anecdote? Ouais. Tu vois le café comme ça? Ça va être dégueu, hein. Mais je fais toujours exprès de laisser un petit fond et je vais mettre sur mon bureau parce que l'odeur du café quand je taffe le soir, ça me booste. C'est sûr que c'est réel. C'était quoi ton quotidien avant d'avoir une tasse à moitié remplie de café sur ton bureau? Bah, je me couchais à 22h. Et depuis, je taffe jusqu'à 1h du matin. T'étais broke avant? Avant que l'IA existe pour faire des TikTok, oui. Et t'as combien de comptes monétisés maintenant? Je sais pas, je dois en avoir 24. 24. Mais comment tu les crées tous et comment t'arrives à faire des vidéos pour tous les comptes? Remake.io, frérot. Et ça génère toutes les vidéos? Ça génère toutes les vidéos en quelques clics. Ouais. C'est juste à cliquer sur un bouton et ça les pose sur TikTok. Non. Et tu vas savoir une dinguerie. Dis-moi. C'est que maintenant, pour chacun de tes comptes, t'as juste à rentrer le nom de ton compte TikTok sur Remake et ça te le monétise. Mais on va en faire un réel, on va en faire un short. En vrai, est-ce que tu te sens plus productif depuis que t'es à Dubaï? Bah oui, gros. T'as deux choix. Soit tu vas en boîte, tu fais ça, soit tu taffes. Mais tu sais que gros, genre l'année dernière quand je suis arrivé à Dubaï, au bout d'une semaine, j'avais déjà le discours du mec qui dit à tout le monde de venir à Dubaï. Genre la vue du bureau, tu vois. Rien que la vue, gros, genre ça te prouve que Dubaï, tout est possible. Ça se prouve que tout est possible. Et genre inconsciemment, tu sais que dans ton business, tu vois des immeubles, gros, dans 2 semaines, tu verrais que cet immeuble, il aura déjà pris 5 étages, tu vois. Le pire, c'est l'immeuble Bugatti là-bas, gros, qu'ils sont en train de faire. C'est quoi la devise de Remake It? La devise, genre en 3 mots. Oui, genre un truc inspirant, frère, pas de la merde. Et la viralité est à la portée de tout le monde. Fin du rush. Il est bon, hein. Et tu penses que c'est quoi le rapport entre la viralité et la virilité? Bah si t'es viral, t'es viril automatiquement. Est-ce que ça c'est peut-être pas aussi un vecteur de productivité de pouvoir commander des acai bowls quand tu... Attends, t'es vraiment en train de me filmer sous la table. En POV bien brossant. Des Masoko. Des Masoko, gros. Et là, tu vois, demain, je peux pas les prendre. Hein. Yo, ce con. Tu fais quoi, mec? Fondre mon acai bowl, il est trop congelé. No, fuck it, let me go.